salutations à vous. Nous avons un invité, justement, qui va faire son entrée sur ce plateau, qui vient nous parler de mariage. C'est monsieur Donald Soro, qui est conseiller conjugal. Avec qui, monsieur, s'il vous plaît, bonsoir. Très heureux de vous avoir sur le plateau. On sait que Libreville est un peu embouteillée. Voilà, donc merci voilà, de nous honorer de votre présence ici ce soir. Si vous pouvez prendre place. Ok, merci. Alors, bonsoir. Bonsoir à vous. Très heureux. Moi aussi. Wow. Non, on était déjà inquiets parce qu'en ce moment, nous sommes en période de grandes vacances. Ouais. Il y a beaucoup de mariages qui se déroulent. Ouais. Voilà. Et c'est aussi vrai qu'au tribunal, aujourd'hui, on enregistre beaucoup de divorces. Ouais. Donc, certainement parce qu'on se marie mal ou bien avec des mauvaises personnes. Ouais. Raison pour laquelle on voulait vous avoir sur ce plateau, justement, pour parler de mariage avec vous. Sinon, monsieur Donald, la journée? Un peu mouvementée. Parce que là, on est en pleine période, on va dire, d'anniversaire du coup de libération. Donc, la ville est chaude. Voilà, c'est chaud. Tout le monde est... Ouais. Donc, vous étiez partout? Oui, partout. On bougeait un peu. OK. Voilà. Donc, avec vous, nous allons parler justement de mariage. Vous allez nous parler de l'amour qu'un homme doit porter pour sa femme et l'obéissance, sinon la soumission qu'une femme doit porter à son mari. À son mari. Ouais. Mais pour l'instant, monsieur Donald Soro, une restauration des jeunes à la veille de la rentrée, des classes, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ben, il a parlé du volet spirituel et comme je peux le dire ou je pense, le volet spirituel est le volet le plus important de notre existence. Voilà, parce que quand on définit un humain, on dit c'est un esprit dans un corps possédant une âme. Donc ça veut dire que le spirituel impacte le physique. C'est-à-dire tout ce que nous avons dans le monde physique, c'est juste la conséquence du monde spirituel. Donc je pense que c'est très important que ces enfants-là puissent avoir peut-être, je pense, un bon parcours d'études, qu'ils puissent vraiment participer à cet événement. Pourquoi pas? Donc, monsieur Steve Pono, si vous... c'est ça, exactement. Et le mieux serait aussi que ces derniers soient mariés. Voilà, s'ils sont mariés, ils peuvent vous accompagner correctement et honnêtement. C'est pour cette raison que monsieur Donald Soro, justement, qui est auteur de 3 livres sur le mariage et la préparation au mariage, est sur ce plateau avec nous, avec vous. Nous allons échanger sur une thématique, mariage, Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Monsieur Soro, tout de suite, est-ce que vous pensez que les hommes n'aiment pas leurs femmes? Ben, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un passage qui est clairement écrit dans la Bible, il y a plusieurs, je crois 2 ou 3 fois. Donc, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc, je pense que si c'est sorti de la part de Dieu, c'est qu'il y a une raison. Il y a une vraie raison du fait que Dieu demande à un mari d'aimer sa femme. Normalement, ça doit être une évidence. Quand on marie une femme, c'est pour l'aimer. Mais pourquoi Dieu interpelle l'homme à l'aimer? Il y a quelques réponses par rapport à cela. Voilà, bon, la réponse la plus évidente, c'est quand Dieu crée l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il a créé l'homme pour lui, mais il a créé plutôt la femme pour l'homme. Il a créé la femme pour l'homme? Non, l'homme pour lui. Dieu a créé l'homme pour lui, Dieu. Et il a créé la femme pour l'homme. Parce que la femme, elle est créée parce que l'homme se sent seul. Vous comprenez? Donc, il a tiré la côte de l'homme, il a créé une femme. Donc, il a créé la femme pour l'homme. Donc, du coup, naturellement, il a même dit que je vais porter les désirs de la femme sur l'homme. Donc, c'est-à-dire, naturellement, les femmes, on n'a pas besoin de leur demander d'aimer. Quand elles aiment, elles aiment. Voilà, elles veulent te voir tout le temps. Donc, c'est pour ça que la femme doit nous embêter? Non, oui, elle va t'appeler, tu as mangé, tu es où, tu fais quoi, tu as dormi. Donc, c'est normal, c'est normal. Oui, en fait, ce n'est pas d'elles-mêmes. C'est comme ça qu'elles sont conçues. Elles sont conçues, elles ont été créées pour l'homme. Donc, naturellement, on n'a pas besoin de forcer. Elles ne forcent pas. Par contre, l'homme a été créé pour cultiver la terre. Donc, lui, il est créé pour réussir.
pour faire des projets, pour construire. Voilà. Donc lui, son cœur, il se sent épanoui lorsqu'il a fait des réalisations, pas quand il s'est marié. Mais la femme, elle se sent très épanouie, même si elle a fait pas mal de réalisations, quand elle a un homme qui l'aime. Vous voyez? C'est là qu'elle se sent femme, qu'elle a de la valeur, qu'elle se sent valorisée. Même la femme la plus belle qui n'est pas aimée ne se sent pas belle. Surtout quand elle est mariée. Quand elle est mariée, voilà, quand le mari la néglige, elle ne se sent pas bien. Voilà, même si elle a beaucoup d'argent, même si elle a tout. Donc, c'est pour ça que Dieu, c'est la première réponse. Il demande à l'homme d'aimer la femme. Et puis la deuxième réponse, l'homme a une âme de concurrent. Donc, en tant que concurrent, il a envie de voir un peu plus. Donc son amour est un peu dispersé entre plusieurs femmes. Donc vous voyez, il va être avec celle-là après quelques temps. Bon, j'ai fait le tour, j'ai envie de voir aussi un peu à côté. J'ai envie de voir aussi un peu là-bas. Et généralement, les hommes aiment beaucoup de femmes. Donc, avec l'émancipation de la femme aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une femme peut encore être soumise? Est-ce que l'émancipation de la femme ne pousse pas cette dernière à être insoumise? Bon, ce qu'on a ici, ce n'est pas juste un débat. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, qui a créé le mariage. Il a donné simplement le mode d'emploi du mariage. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que ça, c'est un secret du mariage. Sauf que malheureusement, dans notre culture africaine, on applique une partie de ce passage. C'est « femmes, soyez soumises à vos maris ». Donc, on va amener toujours la femme à être soumise à son mari, à s'abaisser, à faire tout. Mais on n'interpelle pas le mari à aimer sa femme. Or, l'un va avec l'autre. Si une femme se sent aimer naturellement, elle se soumet. Si un homme a une femme qui est soumise, naturellement, il a envie de l'aimer. Donc, c'est comme un chien qui poursuit sa queue. Donc, il ne va pas l'attraper. Donc, il faut vraiment que les deux soient là pour qu'il y ait de la stabilité. Donc, ça, c'est la règle d'un mariage qui va réussir. Oui, c'est une règle importante. C'est une règle très importante. Si une femme ne se sent pas aimée dans un mariage, c'est dangereux. Déjà, elle est exposée. Elle sera sensible aux autres personne à l'extérieur. Parce que si votre femme, vous n'avez pas le temps pour elle, si vous ne la valorisez pas, mais quand quelqu'un va lui dire bonjour, vous êtes belle, vous avez une belle coiffure, elle sera troublée. Parce que le mari ne s'occupe pas d'elle. Donc c'est forcément là qu'il y a l'adultère, plein de choses qui passent par là. Mais c'est vice-versa aussi. Hein, je pense que si l'homme ne se sent pas aimé par sa femme... Oui, il ne va pas aimer soumis. Lui, il ne va pas chercher l'amour. Il va chercher une femme qui le traite avec douceur. Donc c'est pour ça que vous voyez plusieurs patrons sortent avec leurs secrétaires. Parce que généralement, les secrétaires sont plus douces. Elles accueillent bien, elles ont des bons... Voilà, elles sont plus agréables. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on a parlé de l'adultère, on a donné le synonyme de l'adultère deuxième bureau. Pour parler un peu, vous comprenez, non, de la secrétaire, parce qu'elle est plus douce. La tisa, deuxième bureau, parce que c'est les secrétaires qui sont plus douces. Monsieur Steve Pono, c'est vrai que vous n'êtes pas peut-être encore marié. Vous avez certainement une fiancée. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que le fait d'administrer de l'amour à sa femme ou bien à sa fiancée permet à cette dernière d'être soumise? Mais en général, lorsque il y a un sentiment de sérénité qui est créé, lorsqu'il y a l'expression de l'amour, en général, en fait, on suit. Lorsque on dit à quelqu'un, lorsqu'on dit par exemple à la femme, soumets-toi, il y a déjà cette injonction-là qui entraîne très souvent la rébellion. C'est ce qu'on oublie, c'est ce revers-là que l'on oublie. Alors que lorsqu'on met tous les éléments nécessaires pour qu'elle puisse se sentir aimée, sereine et apaisée, là où elle se trouve, en général, ça va de soi. Monsieur Simplice, administrer de l'amour à sa femme nous renvoie immédiatement à la soumission. Elle, en retour, sera soumise. Vous partagez cet avis? À 100%. Je le dis, moi-même, je suis chrétien et je suis aussi... conseiller conjugal à l'église. Et le constat, il est le même. L'équation qui marche, c'est femme, sois soumise, mari, aime ta femme. Quand on a les deux, ça marche. En général, ça marche. Et une femme qui se sent aimée va naturellement, même si elle est difficile auprès de ses parents, des amis, quand elle se sent aimée, en général, elle se soumet. Et vice-versa. Quand une femme elle est totalement soumise, même si l'homme est méchant, en général, il finit par
par se soumettre et par Ouais. aimer. Et même la femme aime, comme il a dit, hein, la femme aime de façon naturelle. Ouais. C'est facile pour une femme d'aimer, surtout dans un environnement où elle se sent en sécurité. Ouais. Quand elle sait qu'en face, elle a quelqu'un qui l'aime, qui compte, qui pense à elle tout le temps, vous allez voir, elle va vous appeler. Et Ouais. elle peut être riche, elle peut être quoi. Si elle ne se sent pas aimée, elle ne va pas vraiment vouloir rester dans ce couple-là. Moi, j'aimerais juste monsieur ajouter Soro. quelque chose parce qu'il faut quand même clarifier qu'est-ce qu'on met dans soumission. Parce qu'il faut clarifier ça. Parce que je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de dérives, en fait. La soumission... On allait justement en venir. Ah, venir, d'accord. Ouais, c'est très important. Bon, Soumission, voilà, c'est ouais, pas étant donné que nous y sommes, Ouais. voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans soumission? Oui, c'est très important parce que aujourd'hui, soumission, c'est on l'a affilié à l'esclavage, à la dictature, à la domination. Ouais. C'est surtout pas ça. La soumission, c'est quoi? C'est ça, c'est pas ça. Voilà. Ouais. La La soumission, c'est pas me faire à manger. Quand je rentre le soir, repasser mon linge. Voilà, je dois être propre au boulot. La maison doit être bien entretenue. La soumission, c'est quoi? Bon, c'est pas ça forcément, parce que tu peux aider ta femme à repasser tes vêtements, tu peux toi-même faire à manger pour vous deux, tu peux laver les enfants à sa place, c'est ça aussi, l'aimer. Oui. Vous voyez? Parce que quand une femme qui se sent aimée selon son langage d'amour, parce qu'il y en a 5 langages d'amour, il faut le comprendre exactement. Voilà, on n'aime pas quelqu'un à sa manière, on aime quelqu'un à la manière qu'il comprend. Si vous dites à quelqu'un je t'aime en chinois, il ne sait pas ce que vous êtes en train de lui dire. Oui. Donc il faut l'aimer dans son langage. Et il y en a 5. Oui. Les 5 langages, Oui. il y a le service rendu. Il y a des femmes qui se sentent aimées lorsque vous l'aidez. Elle a beaucoup de tâches, les enfants sont la fatigue et tout. Or, vous venez, vous mangez, vous partez vous coucher. Ça l'arrange pas. Mais elle ne nous aide pas pour payer le loyer. Mais aujourd'hui, les femmes travaillent aussi. Donc, ça, on ne peut plus le dire. Oui. Voilà, on ne peut plus dire qu'elles n'aident pas pour se payer. Les femmes travaillent, elles vont au travail, elles apportent de l'argent aussi. Oui. Donc, il y a déjà le service rendu. Oui. Vous réparez la porte. C'est pour ça que les femmes sortent beaucoup avec le plombier. Certaines femmes, parce que quand on lui règle son problème d'eau ou son problème de douche, elle est soulagée. Oui. Et ça lui fait du bien. Vous voyez, donc, il faut que les maris soient un peu bricoleurs aussi, c'est très important. Voilà, donc, le service rendu, Oui. il y a le toucher. Le toucher. Oui, il y a des femmes, vous pouvez lui dire tout, mais si vous ne la touchez pas, les cheveux, le corps, l'attraper par les mains et tout, pas le rapport sexuel, le toucher. Elle a besoin d'être touchée. Il y a des femmes qui veulent le toucher, il y a d'autres qui aiment les moments de qualité. Vous pouvez faire vos 1000 voyages, vous lui envoyez tout l'or du monde, mais elle veut que vous soyez avec elle dans un restaurant, en train de manger, en train d'échanger. Si vous n'avez pas le temps pour qu'elle vous explique toute sa vie. Même si vous n'avez pas de moyens. Même si vous n'avez pas de moyens, si vous avez voulu vous avez du temps pour elle, à écouter tout ce qu'elle a dit, parce qu'elle a besoin de parler. Une femme qui ne parle pas, elle est malade. Ouais. Tout ce qu'elle a fait dans la journée, il faut qu'elle explique à quelqu'un. D'accord. Donc, il faut lui trouver du temps. Il faut prendre du temps avec elle pour qu'elle puisse parler, sortir au restaurant, aller dans des beaux endroits, les moments, même rien qu'en marchant dans le quartier avec elle, seule, sans les enfants, ça lui ferait du bien. Oui. Elle va se sentir aimée, valorisée. Oui. Et qu'est-ce que je peux dire? Il y a les cadeaux. Pas les femmes matérialistes, mais il y a des femmes qui aiment les cadeaux, qu'on leur donne des cadeaux. Ouais. Vous voyez? Qu'on leur offre des choses, qu'on leur achète. Et puis le dernier langage, c'est bien sûr les paroles valorisantes. Ta coiffure est belle, tu es jolie, voilà. La valoriser par des paroles parce qu'elle ne se sent pas assez belle. Ouais. Et vos paroles, voilà. Donc il faut pouvoir le dire. Je t'aime avant de partir, je t'aime quand vous rentrez. Ouais. Pour certaines femmes, ça ne veut rien dire quand vous dites je t'aime. Ouais. Mais par contre, si vous lui donnez un cadeau, vous devez acheter quelque chose, vous rentrez avec tous les soirs, elle est épanouie. Donc, pour justement avoir la connaissance de tous ces aspects que vous venez à peine d'énumérer, vous organisez une rencontre. Une rencontre, oui. Ouais. Oui, bien sûr. On organise une rencontre le 29, 30 et 31, pendant 3 jours, chaque soirée. Oui. Voilà, donc c'est un séminaire qu'on appelle le séminaire Itonda. Oui. On l'a démarré depuis 2012 pendant pas mal d'années. Ouais. Et par ce séminaire, beaucoup de personnes sont mariées. En fait, c'est un séminaire pour préparer ceux qui veulent se marier au mariage. Parce que beaucoup rentrent dans le mariage sans connaître le mode d'emploi. C'est pour ça qu'on a beaucoup de divorces. On a beaucoup de... Et les chrétiens sont les plus nombreux à divorcer. Oui, ils sont nombreux à divorcer, malheureusement. Malheureusement, parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Même quand on rentre dans le mariage, ce n'est pas une histoire de prier
qui va stabiliser votre mariage. Non. Parce que la femme, même si vous priez, si vous faites des jeûnes de je ne sais pas combien de jours, si vous ne l'aimez pas, c'est une femme avant d'être chrétienne. Oui. Donc il faut comprendre que déjà, en tant que femme, elle a besoin, même le mari, si la femme fait des jeûnes, je ne sais pas de combien d'années, c'est un homme, il a besoin de respect et de soumission. Oui. Si elle ne se soumet pas, ça ne va pas passer. Donc il faut comprendre que chaque chose dans nos vies a un mode d'emploi, oui. Mais un mode d'emploi qui a été donné par Dieu. Donc le mariage a un mode d'emploi. Donc il faut, ce séminaire-là, ça va se passer en soirée, c'est mariés, aimez vos femmes et femmes pas où. Oui. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Oui. On va échanger autour de ça. C'est pour les célibataires principalement, bien sûr aussi pour les mariés. Et puis, il y a des couples qu'on a mariés au travers de ce programme qui, oui. Après 4-5 ans, qui vont venir partager leur expérience dans un panel après chaque intervention. Ce sera où? À Ocala. Oui. Au cas là, sur la nouvelle... Bon, après, on est un peu perdu avec l'autoroute là. On ne sait plus comment indiquer parce qu'il faut aller jusqu'au deuxième rond-point pour revenir encore en arrière. Voilà, à Ocala, avant la première pompe. Oui. Voilà, mais c'est plus facile d'indiquer lorsqu'on prend un numéro de téléphone. Voilà, si vous pouvez justement nous donner le contact. 077 93 10 00. 077 93 10 00. Voilà, pour assister à ce merveilleux programme ayant pour thème Marie. Aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Il ne faut pas oublier le « et ». Et voilà. Voilà, ok. Parce que les deux sont liés. Les deux sont liés. Ouais. Ok, alors 15 secondes.